Bonjour. Voilà, ce soir, hop, je me baisse un peu. Ce soir, on est dans ce qu'on vous propose avec Ouitanou, ce premier soir pour arriver à ce que tout le chandelier soit allumé le 24. Et on va vous proposer étape par étape, étape après étape, des temps de partage sur ces temps. Alors voilà, je prends mon allumette et j'allume le shamash. Vous savez, c'est cette bougie du chandelier qui est un peu pas à la même hauteur que les autres. Voilà. Et j'allume la première bougie. Voilà. Puis je m'installe pour avoir ce moment où on va pouvoir partager le pourquoi du comment. Pourquoi aujourd'hui encore les Juifs du monde entier font-ils Hanouka? Alors voilà, l'histoire est un doux mélange entre un fait historique qui a vraiment eu lieu et que voici. Donc le fait historique, c'est que, attendez, je prends juste mon ordinateur qui est là. Le fait historique, et le voici. Alexandre, on est au temps d'Alexandre, en moins 200 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et bien, Alexandre conquiert cette région-là. Et la Judée passe sous domination grecque des Séleucides. Les Séleucides sont des Syriens. Oui, donc voilà, on est dans ce contexte gréco-syrien où en fait, on va... Alexandre, dans son idée, a pour projet de faire un empire mondial. Ça résonne peut-être un peu pour vous en ce moment plus, ou pour nous, en ce moment plus que dans d'autres temps. Le projet d'Alexandre, voilà, c'est de régner sur le monde, d'être l'empereur du monde. Mais bon, Alexandre n'étant pas éternel, ce sont ses successeurs qui vont se partager son empire. Et là-dessus, Israël va faire partie de cet empire et il va voir apparaître d'abord Antiochus III, puis Antiochus Épiphane IV, qui va monter sur le trône à peu près en 175. Alors déjà Antiochus III avait mis en route la manière dont les Grecs agissaient quand ils arrivaient à conquérir un endroit. À savoir, il laissait le pays en question continuer à pratiquer sa façon de la religion, la nourriture, mais en injectant petit à petit leur culture et en mixant les cultures jusqu'à ce que la culture grecque supplante le reste. Voilà un peu la façon de fonctionner. Et donc Antiochus III, décidément, met ça en place. Et il commence à injecter de la culture grecque et puis à amener les divinités grecques, et vous voyez toutes ces choses-là. Et puis dans le judaïsme finalement va se diviser, parce qu'une partie du judaïsme va dire, et après tout pourquoi pas, et pourquoi on ne pourrait pas s'ouvrir, pourquoi on ne pourrait pas être tolérant. Vous entendez le discours, c'est tellement dans l'air du temps, j'allais dire. Voilà, pourquoi est-ce qu'on est obligé de sacrifier que certains animaux? Après tout, un sacrifice, c'est un sacrifice. Et pourquoi est-ce que l'huile du chandelier, elle doit être de l'huile sainte, spécialement dévolue à cette... Après tout, voilà. Et vous sentez que dans le judaïsme, là, commence à se créer une scission, une division entre les uns et les autres, entre ceux qui sont, on pourrait dire, progressistes, qui veulent voir le judaïsme devenir un peu plus moderne, et puis ceux qui disent non, la loi c'est la loi, on doit obéir à la loi. Sous Antiochus Épiphane IV, toutes ces tensions s'agrandissent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, toutes ces régions conquises doivent payer un impôt, forcément. Et là, en l'occurrence, celui qui paye l'impôt, c'est le prêtre. Parce que le trésor appartient au temple et que c'est lui qui est responsable de ce trésor. Le prêtre de cette époque-là s'appelle Mattathias. Et Mattathias refuse de payer l'impôt et il refuse d'honorer les dieux grecs. Et quand il est question d'amener
un porc dans le temple. Vous savez, il y a un grec qui vient pour voulant sacrifier un porc dans le temple. Au fond, Mattathias va tuer le grec et va dire cette fameuse phrase qui résonne et qui doit résonner dans tout le peuple, que ceux qui veulent servir l'Éternel viennent à moi, et il part, il fuit, il laisse tout et il fuit dans les collines. Et c'est là que commence la lutte armée contre les Séleucides, qui sont ces descendants, ceux qui sont pris la place d'Alexandre le Grand. Vous savez, ces généraux se sont partagés son empire. Et dans cette région-là, ce sont les Séleucides qui ont pris le pouvoir. Donc vous voyez, il y a tout ça qui se met en place. Et donc, ça va être graduellement. Antiochus Épiphanes IV va interdire un certain nombre de choses pour accélérer le processus d'hellénisation. Donc il va interdire les Shabbats, Thoth, il va interdire la circoncision, il va interdire la cacheroute, le fait de manger cachère. Et les personnes qui refusent, qui ne rentrent pas dans ces interdits, vont être tuées. Donc des jeunes gens qui ne veulent pas manger de porc vont être tués, des femmes vont être jetées du haut des murailles de Jérusalem parce qu'en secret elles ont fait circoncire leurs enfants, et etc. etc. Sur ce, Mattathias, qui est-il ce Mattathias? Mattathias est le grand prêtre. Et il est donc Mattathias, il est le fils, on sait qui c'est, hein, donc c'est le fils de Yohanan ben Shimon, qui est un prêtre de la lignée de Yehoyariv, qui est le fondateur de la première des 24 lignées des divisions sacerdotales. Vous voyez, c'est juste pas n'importe qui. Et tout ce petit monde descend de Pinhas, qui est le 3e grand prêtre dont il est question dans Nombre 25, dans Nombre 25, à partir du verset 6. Et là, j'avais à cœur qu'on s'arrête sur ce Pinhas, parce que j'aimerais bien, si vous avez entendu parler de Pinhas, moi j'ai mis très longtemps à savoir qui était Pinhas. Et donc quand j'ai découvert qui était Pinhas, tout d'un coup des choses se sont éclairées par rapport à notre histoire de Hanouka. Je vais vous lire le passage. Un Israélite, donc on est dans Nombre 25, le peuple d'Israël est installé à Sittim, et le peuple commence à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Alors elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, rassemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux des siens qui sont attachés à Baal Péor. Un Israélite vient amener une Madianite vers ses frères, sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée des Israélites, alors qu'ils étaient en train de pleurer à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Pinhas, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les transperça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme dans le bas-ventre. Le fléau s'arrêta alors parmi les Israélites. Il y eut 24 000 morts suite à ce fléau. L'Éternel dit à Moïse, Pinhas, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur des Israélites parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Voyez-vous, dans la Bible, il est dit « Je bénirai jusqu'à 1000 générations ». Et ça m'a beaucoup parlé, cette histoire de Pinhas, par rapport à Mattathias et puis ensuite Judas Maccabée. Ces hommes qui, face à l'oppression, et puis face surtout à ce danger mortel, voilà, à ce danger mortel que devait affronter Israël à ce moment de son histoire, à savoir perdre complètement son identité au milieu des nations et être une nation assimilée et une nation juste une parmi d'autres, ne plus être ce shamash, vous savez, ce veilleur qui va allumer les autres bougies. N'est-il pas dit ailleurs dans la parole que
un jour les nations viendront à Israël pour recevoir l'enseignement et de Sion sortira la parole, la Torah. Vous voyez, toutes ces choses-là, ils sont le shamash au fond quelque part. Mais cette image du shamash, vous savez, il ne faut pas la réduire qu'à une chose. Je peux être le shamash pour mes voisins et tous les gens qui vivent autour de moi en étant la lumière. Yeshua, Jésus, est le shamash, mais Jésus est aussi la source de la lumière. Vous voyez, le judaïsme, la Bible va jouer avec les images pour toujours aller vers le même centre. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Ou alors, Jésus qui dit, ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Vous voyez, tout converge toujours vers l'amour du Père, la révélation du cœur du Père. Et là, devant ce danger de ne plus de perdre cette identité-là, le grand prêtre se lève et pose un acte qui est absolument choquant, parce qu'il va tuer quelqu'un, et puis il va lever la révolte, et il va partir dans les montagnes, et pour commencer la révolte. Voilà. Après, ça c'est l'histoire, j'allais dire, c'est la partie de l'histoire de Hanouka, le socle finalement, le plus historiquement attesté. Parce que, et je crois que c'est très important de se dire ça aujourd'hui à J1, la Bible est un livre de théologie, à savoir de permettre de connaître Dieu, théologie, d'avoir une parole sur Dieu, d'essayer de dire quelque chose de Dieu pour permettre aux gens d'entrer en relation avec Dieu comme un père. C'est pas un livre d'histoire. Donc l'histoire, pour eux, finalement, est une matière qu'on peut malaxer, qu'on peut, vous voyez, à quoi on peut toucher, pour en sortir la substantifique moelle et ce qu'il y a derrière, le sens qu'il y a derrière. Donc, les Juifs vont être divisés sur ceux qui sont progressistes et qui veulent aller dans le sens d'une acculturation, dans le sens d'adopter des choses de la culture grecque et de dire pourquoi pas, finalement Zeus est le dieu du ciel, alors on peut bien accueillir Zeus, et puis Baal après tout, là dans le texte Baal, Péor, vous voyez, c'est ce compromis. Et la Bible, finalement, ne va être que cette lutte, j'allais dire quasi constante, contre le compromis. Alors, ça c'est des grands compromis, mais Pessah va aussi dire quelque chose du compromis. Quand pendant 8 jours, on a éliminé tout le hametz, toute la farine, tout ce qui fait lever la pâte. Vous savez, Jésus va parler du levain qui fait lever la pâte. Mais le levain, c'est négatif ou positif? Parce que les Lévites sont cette tribu qui n'a pas de terre, mais qui doit être répartie. Les Lévites doivent être répartis dans toutes les villes pour amener le peuple vers l'Éternel. Et il n'y a qu'un lieu de sanctuaire. Et à cette époque-là, Jérusalem, le temple de Jérusalem, est le seul lieu de sanctuaire. Ça veut dire qu'il y a 3 grandes fêtes attestées, qui sont des fêtes de pèlerinage, qui sont dites les fêtes de l'Éternel, mais qui sont premièrement, et je crois que c'est essentiel de saisir cette réalité-là, des fêtes de pèlerinage, des fêtes où le peuple est plus qu'invité, est vraiment appelé à sortir d'eux. Donc, Pessah, sortir d'Égypte, et puis on a Sukkot, où on sort de chez soi pour aller dans la soukha, dans quelque chose d'éphémère, et l'autre fête de pèlerinage, c'est la fête de, attendez, ça va me revenir, Shavuot. On va recevoir la loi, et Shavuot est une fête, j'allais dire, encore un peu à part, j'ai un problème avec mes cheveux, pardon, est une fête encore un peu à part, parce que Shavuot, on va à la montagne recevoir la parole de Dieu. Vous voyez, on sort d'Égypte, mais au fond, la question qui est importante, c'est pour aller où? Pour aller à la montagne recevoir la parole de l'Éternel. Les Maccabées démarrent cette révolte. Pourquoi? À partir du moment où il a été touché au lieu saint et au lieu très saint, il y a danger. Il y a danger de perdre son identité. Vous voyez, l'enjeu se situe là. Et il y a le lieu du sacrifice. Alors, on ne peut pas tout voir aujourd'hui. Vous voyez, il y a plein d'informations là. Donc,
dans ces 8 jours, j'ai fait un plan. Ouais, les gens qui me connaissent savent que faire un plan chez moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, je voulais juste parler de l'histoire des Maccabées. Juste dire que c'est le grand prêtre Mattathias qui a démarré ça. Dans l'histoire, le grand prêtre Mattathias est mort. C'est Judas qui prend le relais. Judas, on va l'appeler Judas Maccabée. Pourquoi Maccabée? Eh bien parce qu'en fait, le mot Maccabée, ça peut vouloir dire deux choses. Soit le fait qu'il avait... on estime... Enfin, je ne veux pas dire que c'est une légende, parce que c'est pas une légende, mais cette partie-là, en tout cas, c'est plus historique. Mais on dit qu'il était tellement investi ou pris au trip par cette action qu'il a menée, qu'il était fort comme un marteau. Et qu'on lui donne, on le compare à David dans sa ténacité, dans sa volonté de combattre, dans le fait d'être un soldat, un guerrier. Et Mattathias, j'arrive... Ah voilà, ça y est, j'y suis. Et ça exprimerait sa férocité au combat, mais ça peut aussi être un acronyme de la Torah qui voudrait dire « Qui est comme toi parmi les puissants, ô Éternel ?» Vous voyez, il y a les deux. Pourquoi choisir? Voilà, vous savez, les deux ont du sens, mais voilà. Donc, Judas dispose à peu près de 6000 hommes, 6000 combattants. Et il va mener des... comment on appelle ça? Des guérillas. Il va mener des opérations de guérilla. Allez, un peu par-ci, un peu par-là. Et finalement, de guérilla en guérilla, il va remporter des victoires. Ça va amener des gens qui vont le suivre et ils vont réussir à rentrer dans Jérusalem et à purifier le temple, puisqu'il est prêtre. Il n'est pas grand prêtre, mais il est prêtre, il est fils du grand prêtre. Vous voyez? Donc, Mattathias avait plusieurs fils, dont Judas, mais il y avait aussi, il me semble, sans dire de bêtises, un Yohanan. Mais là, j'ai des doutes, hein, il faut juste que je le retrouve dans le texte. Et comme, évidemment, ça ne me tombe pas sous la main tout de suite. Bon, écoutez, ça ne vient pas. Toujours est-il que ces grands prêtres vont alors entreprendre l'action qui leur semble la plus importante, la plus immédiate à faire, purifier le temple. Et la purification du temple va consister à détruire l'autel qui a été souillé et à reconstruire un autel de pierre. Et ça va être extrêmement important. Où est-ce qu'on trouve cette mention de l'autel de pierre? Où est-ce que c'est écrit? Parce que ils vont revenir à un événement qui est tout à fait biblique, lui aussi, et qui se trouve dans Exode 20. Alors, Exode 20, que je vérifie, voilà, on connaît tous Exode 20 parce que c'est les 10 commandements. Mais, ce qu'on sait moins parfois, alors peut-être pas vous, hein, mais moi je l'ai découvert il y a quelque temps déjà, mais quand même pas tant que ça. Exode 20, verset 22. L'Éternel annonça à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. » Voilà. « Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez pas de dieux en argent et en or pour me les associer, et vous ne vous en ferez pas. C'est un autel en terre que tu me construiras et tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices de communion, tes pièces de petit et de gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu le rendrais profane. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin de ne pas dévoiler ta nudité. » Ce texte-là, ce passage-là est absolument essentiel concernant l'autel. Et au fond, quand ils vont purifier le temple, ils vont reconstruire un autel de pierre. Et ils vont remettre en route les sacrifices. Et on prendra toute une soirée pour vraiment parler des sacrifices. Parce qu'il y a différentes façons de faire des sacrifices. Et dans la Bible, la question du sacrifice est très, très codifiée. Pourquoi? Et puis, il va falloir se poser la question, quel est le lien entre les sacrifices bibliques d'animaux et le sacrifice de Jésus? Et il va falloir nécessairement se poser la question du sacrifice humain, puisque dans tous les cultes païens autour, le sacrifice humain est juste la chose la plus normale qui soit au monde. Vous voyez? Donc,
Israël est dans un contexte particulier, de la même manière que nous sommes dans un contexte particulier. Et dans ce contexte particulier qui était le leur au IIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, ils ont fait, j'allais dire, comme ils ont pu. Et donc, au fond, l'enjeu de repurifier le temple et pas tant de mettre l'opprobre sur les Grecs que de se réapproprier son identité et de dire mais voilà qui nous sommes. C'est toute une question d'identité et de pouvoir pour les prêtres et pour les juifs de dire mais nous sommes ce peuple-là, avec cette couleur-là, avec ces coutumes-là, et nous voulons garder notre couleur. Et vous noterez quand même que par rapport au paysage de cette époque-là, Israël est le seul peuple qui a survécu dans l'histoire. Tous les autres ont disparu. Qui va encore sacrifier un taureau à Zeus? Vous voyez, toutes ces cultures ont disparu, sauf Israël. Pourquoi? C'est toutes ces questions qu'on est appelé à se poser. Donc, Hanouka va être, la fête de Hanouka, au fond, est la commémoration de cette dédicace du temple. C'est ça qui va être important. Cette dédicace du temple, c'est de réhabiliter le temple pour qu'il redevienne ce lieu où l'Éternel peut venir bénir son peuple. Et c'est exactement le sens du sacrifice. À savoir que dans le contexte de l'époque, tous les peuples font des sacrifices. Israël comme les autres comme Israël. Par contre, le sens du sacrifice est différent. Le sens du sacrifice est différent. Pour tous les peuples, faire un sacrifice, c'est s'attirer la faveur de la divinité. Vous voyez, c'est s'attirer les bonnes grâces de la divinité. Pas pour Israël. Et ce passage-là le dit. Pour Israël, et c'est ça qui est intéressant, le sacrifice est un lieu de rencontre. C'est le lieu où l'homme, le prêtre et Dieu vont se rencontrer et rentrer en relation l'un avec l'autre. Et ça, c'est complètement révolutionnaire. C'est complètement quelque chose de différent. Jésus, au fond, quand il meurt, n'apaise pas la colère de Dieu. Il vient s'offrir pour restaurer la relation entre nous et Dieu. Jésus vient se donner pour que nous puissions appeler Dieu Abba Père. Parce que, au fond, pourquoi est-ce que Jésus est venu au monde justement à cette époque-là? Pourquoi cette époque-là? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas 100 ans avant? Pourquoi pas 100 ans après? Pourquoi ce moment-là de l'histoire? Pourquoi? Pourquoi sous l'Empire romain, qui est une des pires occupations qui soit dans l'histoire de l'humanité, les Romains étaient les pires. Pourquoi Jésus vient à ce moment-là? Pourquoi Jésus, là où les Maccabées prennent le pouvoir, Jésus ne va jamais le prendre? Pourquoi Jésus va avoir toutes ces paroles sur « je suis la lumière du monde » Pourquoi toutes ces allusions à la lumière? Je ne peux pas répondre ce soir, ça va être beaucoup trop long, on serait jusqu'à minuit. Donc je garde toutes ces questions en réserve. Si vous voulez interagir et poser des questions, n'hésitez pas à l'écrire et puis demain, après-demain, dans les jours qui viennent, j'essaierai de répondre à ces questions. Donc, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils restaurent, ils purifient à nouveau l'autel. Au fond, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont redire leur souci de se reconnecter à l'Éternel. De dire, voilà Seigneur, on rétablit ce lieu pour que tu puisses venir nous bénir. Vous voyez? Et c'est ça ce que le texte dit dans Exode. Pourquoi est important ce texte d'Exode? Regardez, il est construit en plus d'une manière absolument merveilleuse. On a d'abord un autel de terre que tu construis. Donc l'autel peut être en terre. Tu offriras tes holocaustes, sacrifices de communion, tes pièces de petit bétail. Puis la fin, tu construiras un autel de pierre. Tu ne le feras pas en pierre taillée. Tu rendrais un profane et tu ne monteras pas par des marches afin de ne pas dévoiler ta nudité. On a deux, donc c'est ou de la terre ou de la pierre, peu importe. Tu offres ton petit bétail, c'est pas précisé. Ce qui est intéressant, c'est que là dans Exode,
c'est pas le prêtre, c'est toi, c'est le Kidam. Vous voyez, j'offre à l'Éternel. Caïn et Abel ont offert à l'Éternel. Pourquoi un sacrifice a été agréé pas l'autre? C'est toute la question. Mais ça, c'est une question de pronom, de pronom possessif. Vous relirez. Abel a offert les fruits de son troupeau. Caïn a offert les fruits de la terre. Il y a la différence, elle se situe là. Pas dans le fait que Dieu aurait préféré les animaux à une offrande végétale, ce qui est exactement le contraire de ce que dit le texte biblique. Mais c'est le possessif, c'est son. Voilà, je m'offre moi-même. C'est au fond une préfiguration de ce que Paul dira plus tard. Au fond, le sacrifice par excellence, c'est mon obéissance. Mais est-ce que Paul l'invente? Non, les prophètes le disent déjà. Ce que je désire, c'est pas vos sacrifices, c'est votre obéissance. Et que vous desserriez les liens de servitude, que vous pratiquiez le droit et la justice. Oui. Donc les sacrifices, là, ils ont une place, on ne sait pas trop, il y a quelque chose à en faire. Il va falloir s'y plonger pleinement dedans et je vous proposerai une soirée vraiment entièrement consacrée à la question des sacrifices. Et donc dans notre passage, ce qui importe, c'est « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai ». Le fait de bénir n'est pas lié au sacrifice, c'est partout où je rappellerai mon nom. Partout où l'Éternel dit son nom. Et il l'a dit à Jérusalem, sur le temple de Jérusalem. Je viendrai. Et comment l'homme il y va? On ne vient pas les mains vides devant Dieu. Vous voyez l'idée? On a besoin de lui offrir quelque chose. Voilà. Et le sacrifice, c'est comment? La Bible a tellement codifié cette histoire de sacrifice. Les animaux, comment ça marche? On verra tout ça. Vous voyez? Donc je viendrai. C'est incroyable. C'est l'Éternel qui vient. C'est pas les fumées. Les fumées, bien sûr, elles montent. Mais il vient. Il vient. Parce que on l'appelle. Et je te bénirai. Et là, le mot bénir est absolument formidable. Et il ramène à la bénédiction des Kohanim dans, alors que je ne dise pas de bêtises, parce que j'ai toujours un doute sur les références, c'est dans Lévitique. Mais non, n'importe quoi. Nombre 6, 22. Et voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Voilà. Mettre le nom de l'Éternel sur une personne, c'est ça, bénir. Mais il y a beaucoup plus fort que ça. Bénir, ça vient du verbe barach en hébreu, et ça veut aussi dire être à genoux. Ça veut dire que dans le sacrifice, Dieu vient se mettre à genoux devant le sacrifiant. C'est incroyable. Là, on est dans complètement quelque chose qui n'a rien à voir avec les sacrifices, qui serait... C'est comme si dans les autres cultures, à Babylone surtout, le sacrifice finalement est le lieu de la rencontre entre le ciel et la terre. Notamment la tour de Babel, qui en fait a existé, qu'on connaît, qu'on s'est retrouvé, c'est la ziggurat Etementari, dont on connaît les ruines, on sait où elle est située. Vous voyez? Et cette ziggurat est construite sur une faille sismique pour justement faire la connexion entre la terre et le ciel. Mais c'est pas pour ça. C'est pas ça dans le judaïsme, le sacrifice. Dans le judaïsme, le sacrifice, c'est Seigneur, je t'invite à manger avec moi. Est-ce que ça vous dit rien, l'histoire du fait de manger avec Dieu? Psaume 23. Tu dresses une table devant moi face à mes ennemis. Les noces de l'agneau. Tous ces repas dont parle Jésus. Tout le temps que Jésus passe à manger avec les gens qu'il rencontre. Vous voyez? Eh bien, c'est déjà, au fond, comment on dit? En essence, dans le sacrifice. J'arrive pas à trouver le mot que je cherche. Vous savez, c'est là comme une graine que Jésus va révéler. Et Jésus va donner son plein sens à cette question du sacrifice en disant, mais je viens, moi, le Dieu de l'éternité, de la Bible, le Dieu vivant pour toujours, El Yud He Vav He, je viens vous rencontrer. Et Jésus va le manifester dans le repas. Et avec toutes les paraboles qu'il va utiliser sur le repas. Et sur le fait de manger à la table du roi. Et d'être comme le roi. Et vous voyez là, le sacrifice dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, est déjà ce lieu de rencontre. Puisqu'il y a une part qui revient à l'Éternel, la graisse, et une part qui revient à la personne.
dans certains sacrifices, pas dans tous. Enfin, voilà. Donc, Dieu vient se mettre à genoux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Jésus, le lavement des pieds. Vous voyez, c'est Dieu qui vient. Et c'est tellement difficile. Vous voyez, vous imaginez la chose? Et puis, il dit, la bénédiction dit encore, te bénisse et te garde. Ah, la question de garder. C'est le verbe shamar, évidemment, hein, garder, surveiller, protéger. Il vient sauver ta vie. Voilà pourquoi elle vient. Et ça colore le mot garder, pas vrai? Ça le ramène à qui? À Caïn. Après que Caïn ait tué son frère, l'Éternel lui dit, voilà ce que tu as fait, voilà les conséquences de tes actes. Et puis, Caïn dit, mais n'importe qui peut me tuer. Et Dieu dit, non, je mettrai un signe sur toi. Je sauverai ta vie. Puis ensuite, ça c'est un de mes endroits préférés. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Briller. Luire. Luire aussi, on dit, pardon. Le mot en grec, c'est or. Et ce mot est dans Genèse 1. On dit, au commencement, les ténèbres, et Dieu crée la lumière. Et c'est ce mot-là. Et quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, c'est ce mot-là. Et Jésus, dans ce mot de lumière, il est là depuis Genèse 1. Hanouka, ils vont allumer le chandelier. Mais on parlera de la lumière et des lumières dans un moment tout à fait à part, dans 2-3 jours. Non, 3-4 jours, pardon, 3-4 jours. Parce qu'on va parler de ça avec Soda Pop de Marolles dans C'est la vie, sur cette question de la lumière. Donc on va vraiment, là aussi, avoir toute une soirée sur la lumière, sur les lumières, sur Hanouka. Est-ce qu'il y a vraiment eu un miracle à Hanouka? La fête a vraiment duré 8 jours? Si oui, tout va bien. Mais si c'est pas ça le miracle, si le miracle c'était juste que les Juifs aient pu garder leur identité, si le miracle était que juste une petite armée de rien du tout puisse vaincre la grande armée séleucide, si le miracle c'était juste qu'effectivement ils ont trouvé une fiole, parce que ça c'est attesté dans le Talmud, page 20b ou 21b. C'est attesté. Vous voyez, c'est pas que des écrits tardifs, c'est attesté dans le Talmud qui a été écrit sur du long terme. Mais le Talmud ne parle pas forcément des 8 jours, mais il parle qu'une toute petite fiole a été trouvée quelque part au plus profond des ténèbres. Et qu'est-ce que ça fait, si ce n'est que donner de l'espoir? Et pourquoi on fête Noël un 24 décembre? Parce que c'est le solstice d'hiver, et parce que tous les païens du monde entier allument des bougies, parce que cette nuit-là, ils ont peur de la nuit, peur que le soleil ne revienne jamais. Et d'ailleurs, ils fêtent le Sol Invictus, le dieu Mitra. Et Yule, le dieu Yule pour les pays nordiques. Mais vous voyez, tout ça, on en reparlera. On reparlera du sapin, on reparlera de la couronne d'avant, encore des bougies, encore des lumières. Toutes ces lumières, à quoi servent-elles? Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Ah, son visage en hébreu, c'est panim, ça veut dire c'est face. Moi, je connais l'Éternel d'une manière, et vous le connaissez d'une autre manière. Ce qui est merveilleux, c'est quand ces manières de le connaître se connectent les unes aux autres, se rencontrent les unes et les autres. Et qu'on peut aussi parfois, là où corriger, arrondir des choses, vous voyez, et se dire, tiens, j'avais pas vu cette facette. Et comment pourrions-nous imaginer un seul instant que que vous, que nous, que n'importe qui puisse connaître Dieu? On en saisit juste un petit rayon. Et ça brûle dans nos cœurs pour toutes nos vies. Sur toi, et t'accorde sa grâce. Alors, la grâce, c'est Ranan, c'est la miséricorde, la compassion, la pitié, la douceur. Voilà, l'Éternel met de la douceur. Il nous accorde sa douceur. Que l'Éternel se tourne vers toi et donne la paix. La paix, c'est shalom, et puis c'est cet état complet. L'état complet en 3 dimensions, corps, âme et esprit. C'est-à-dire que dans shalom, il y a l'idée d'une bonne santé, mais il y a aussi l'idée de la prospérité, de la tranquillité de l'âme.
voyez, il y a les deux dimensions du corps. Et shalom, la paix, cette présence de l'Éternel. Et qu'il tourne sa face vers nous, pardon, j'ai oublié d'expliquer le verbe. Le verbe, c'est donc tourner sa face, mais ça veut surtout dire, et ça nous intéresse beaucoup, qu'il soulève le voile. Alors chaque fois qu'après un sacrifice, le prêtre bénit l'assemblée et qu'il dit cette bénédiction, à un moment, il va dire que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il soulève le voile et que tu le vois. Et qui est-ce qu'on voit quand le voile se soulève? Qui est-ce qui va être celui qui va déchirer le voile dans le temple? Si ce n'est Jésus, si ce n'est Yeshua. Vous voyez, ça, tout nous mène toujours à lui, mais pas comme une finalité, mais comme le passage, j'allais dire obligé, pour aller au Père. Parce que nul ne vient au Père que par moi. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit la parabole des talents. Vous savez, 3 hommes reçoivent chacun 5, le premier 5 talents, le deuxième 2, les derniers 1. Et à la fin, il y a un jeu de mots tout à fait subtil sur l'homme qui donne les talents et le maître à qui on rend des comptes, compte C-O-N-T-E, hein, pas compte C-O-M-P-T-E, mais ça on le racontera une autre fois. Et puis le dernier, eh bien, tous les autres rencontrent le maître et arrivent à l'homme, le dernier, squeeze le maître et passe directement à l'homme. Et c'est comme vous savez, une image de dire, vous ne pouvez pas venir à l'homme, donc à Dieu, sans passer par le maître, à savoir le Fils. Et si on passe directement à l'homme, à Dieu, sans passer par le Fils, eh bien, il suffit d'écouter dans la parabole ce que va dire le troisième homme. Et il va dire, tu es un homme dur, qui récolte, tu n'as pas moissonné, et qui mâche. Voyez, tu es un homme dur. Je te connais, j'ai eu peur. Oui, ce Dieu-là a fait peur. Parce qu'on n'est pas passé par Jésus, par Yeshua, qui va en montrer toute la douceur, qui va nous rencontrer dans notre humanité pour nous emmener plus loin, au-delà du voile. C'est au-delà du voile qu'on est attendu, devant l'arche de l'Alliance. Et puis le dernier, qui est intéressant, le dernier mot que j'avais envie de vous laisser, que l'Éternel qu'ils mettront mon nom et je les bénirai. Alors attendez. Ah oui, et qu'il te donne la paix. Le verbe donner la paix. Je m'attendais à trouver Nathan. Vous savez, Nathan, c'est le verbe donner en hébreu. C'est le verbe le plus usuel, le plus courant pour dire donner. Mais c'est pas ce verbe-là qui est utilisé. Toujours intéressant quand c'est pas le verbe qu'on pensait. C'est choum. Et choum, ça veut dire déposer, établir et fixer. Je fixerai la paix en toi. Je la déposerai en toi. C'est-à-dire que Dieu, il va devoir insister pour qu'on la garde, cette paix-là. Parce que cette paix-là, elle relève de la relation avec lui. Voilà tout ça, en quelques mots, pour cette première soirée de Hanouka. Et simplement pour dire, voilà pourquoi le grand prêtre a dit non. Voilà pourquoi Mattathias s'est opposé au pouvoir en place et a eu ce courage incroyable, cette folie de s'inscrire dans les pas de son ancêtre, Pinras, qui a tué 2 personnes. Mais Pinras s'inscrit lui-même dans les pas des Lévis, qui au moment du veau d'or vont avoir ce cri, ou plutôt qui vont obéir au cri de Moïse, à moi, tous ceux qui veulent servir l'Éternel. Et la tribu de Lévi se lève pour servir l'Éternel. Et ça va leur être donné, au fond, pour toujours. Et pas parce que comment se fait-il que Samuel soit prophète? C'est intéressant de voir que le prophète Élie, dans le livre de Samuel, va perdre la prêtrise à cause du péché de ses fils et parce que lui couvre le péché de ses fils. Et Dieu va lui dire, mais la prêtrise va être ôtée à toi et à ta famille pour être donnée à un étranger. Et c'est Samuel qui vient de la tribu d'Éphraïm, qui n'a rien à voir avec la prêtrise. Après, ça va revenir aux Lévis. Mais là, il y a quelque chose quand même où Dieu dit, attention, c'est conditionnel. Il faut être respectueux de ma loi, il faut la connaître, ma parole. Et c'est un encouragement à la connaître. Alors,
Qu'est-ce qui va être important à Hanouka? On a dit au début donc que Hanouka fait partie de ces petites fêtes qui ne sont pas des fêtes ordonnées par l'Éternel, qui sont des fêtes que les rabbins, les rabbinim ont mis en place pour se rappeler. Pour se rappeler quoi? Bien pour se rappeler que Dieu a fait un miracle, on verra. Ou est-ce qu'il y a autre chose qu'ils veulent se rappeler? Eh bien peut-être que ce qu'ils veulent se rappeler, et ce que symbolise la première bougie, c'est et le courage de résister, même si tu es tout seul. Même si tu es tout seul, défends la justice et la vérité. Voilà une des symboliques peut-être de la première bougie. Et puis, Hanouka va avoir tout à fait un autre sens et une dimension pédagogique par rapport aux enfants. Par exemple, les enfants, on va leur donner ce qu'on appelle le Hanouka Geld, pour les récompenser d'avoir été obéissants et d'avoir bien travaillé dans l'apprentissage de la Torah. Mais ce Hanouka Geld est aussi un moyen de leur apprendre la tzedaka, de leur apprendre le partage. Vous savez, la tzedaka, c'est l'aumône pour les juifs, mais le mot aumône ne convient pas bien du tout. Parce que dans le mot aumône, il y a l'idée qu'il y a quelqu'un un peu d'au-dessus qui donne à quelqu'un un peu en dessous. Alors que dans la tzedaka, dans le mot juif hébreu tzedaka, ça vient de tzadik, c'est la justice. Au fond, le riche n'est pas plus haut que le pauvre, mais le riche remet de l'équilibre dans quelque chose qui relève du déséquilibre. Et du coup, il y a une rencontre. Et c'est là où le riche remercie le pauvre de lui avoir permis de rétablir l'équilibre. Oui, c'est carrément une autre dimension et une autre manière de penser les relations entre les uns et les autres. On n'est pas dans un système de dominant-dominé. On est dans un système où, ok, moi aujourd'hui je peux te donner. Demain ce sera toi et tu me donneras. Et on sera frères. Et on sera frères. L'autre chose importante à Hanouka, et ça je crois que c'est important de le dire, c'est que c'est une lecture publique. Et dans la Bible, comme ça, dans le Premier Testament, il y a plein de lieux où il est dit tu feras une lecture publique de la loi, de la Torah. Tu la liras publiquement. Alors souvent on reproche au judaïsme de ne pas évangéliser. Le mot m'échappe, je suis désolée. Et on leur reproche ça. Vous savez, c'est difficile. C'est difficile d'être évangéliste quand on est juif. Après 2000 ans de persécution et après 6 millions de morts dans les camps de concentration. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y a eu tous les pogroms avant. C'est difficile d'aller annoncer la parole quand on en meurt. Et puis, vous voyez, il y a quelque chose là qu'il faut entendre, je crois, d'un reproche enfin, un reproche, pardon, c'est pas le bon mot, d'une remarque qui est faite, mais vous savez, ils ont été déportés à Babylone, et ça, moi, cette déportation à Babylone, elle m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est pendant ce temps de déportation à Babylone que les Juifs ont écrit la Genèse. Vous vous imaginez, vous, déportés, esclaves, à Babylone, plus grand empire de cette époque-là. Et les Babyloniens, comme ils déportent les érudits, les gens cultivés, les prêtres, les gens qui ont du savoir, eh bien, ils veulent partager des connaissances. Et puis donc, les Juifs vont être mis en contact avec les cosmogonies babyloniennes. Vous savez, les cosmogonies, c'est la manière dont les Babyloniens pensaient que le monde avait été créé. Alors, il suffit de taper cosmogonie babylonienne sur Internet et vous verrez toutes les choses qu'ils avaient imaginées. Vous voyez, il y a une histoire. Alors, je ne pouvais pas vous dire le nom des dieux parce que j'ai un peu oublié depuis, mais il y a un dieu qui prend le pouvoir sur d'autres dieux et puis qui prend une déesse, qui la découpe en morceaux, et puis le bras, c'est une montagne, la jambe, c'est une mer, et puis il dispatche tout ça. Et les Hébreux, ils entendent ça, et puis on leur dit, et vous pensez quoi de la création du monde? Bon, allez répondre à cette question. Parfois, c'est important, vous voyez, aussi pour la Bible, de se remettre dans le contexte de ce que les gens vivaient. Vous iriez, vous, là, tout de suite, là, maintenant, sur la place publique et dire, voilà, je suis chrétienne, ce que je crois. Le ridicule ne tue pas, certes, mais quand même. Enfin, donc, il faut avoir cette audace, ce courage incroyable de dire, ben, votre Dieu soleil, là, ouais, c'est un luminaire. Oh, ça a dû bien pas plaire aux Babyloniens.
Et puis de dire, bah Dieu, il a créé le monde. Bah non, il n'a pas découpé, ils ne se sont pas entretués dans une espèce de panthéon où ça se trucide, hein, où ça fricote les uns avec les autres. Hein. Alors, c'est pas le panthéon babylonien, c'est le panthéon grec, mais Zeus, il est sympa dans l'histoire, hein, dès qu'il a envoyé. Enfin, voilà. Il dit, non, non, il a créé le monde par sa parole. Ouais, voilà, c'est important. Et donc, Babylone va toujours être ce questionnement qui va toujours être là. Alors, à un moment, ça va s'appeler l'Égypte, mais finalement, c'est spirituellement ce qui se passe derrière, c'est pareil. On change les noms, mais c'est à peu près pareil. Ce sera toujours Babylone et Jérusalem. Et jusque dans l'Apocalypse. C'est Babylone ou c'est Jérusalem? Et il va falloir choisir. Et c'est là où vous voyez, le sacrifice de Jésus ne peut pas se situer du côté de Babylone. Il ne peut pas être un sacrifice qui reconnecte la terre et le ciel. Jésus donne sa vie pour que nous puissions dire Abba Père. Que le ciel et la terre soient reconnectés, oui, bien sûr, mais pas du côté du sacrifice. Ça se reconnecte où? L'échelle de Jacob, dans la prière. Et ça se reconnecte où? Dans le royaume, ce royaume de Dieu. Et Jésus va dire, j'ai vu Satan tomber du ciel. Quand les disciples vont évangéliser. Et quand on va évangéliser, naturellement, forcément, eh bien, on chasse des démons, on guérit des malades, mais d'abord, chaque fois dans l'évangile d'abord, Jésus annonce la parole. Et ça va toujours être ça qui est central, cette parole. Parle, annonce la bonne nouvelle. Donc les Juifs, eh bien, on leur dit oui, mais ils ne sont pas une nation prosélyte qui évangélise, etc. Eh bien, à Hanouka, ça se lit en public. Et de plus en plus dans le monde, il y a des Hanoukias qui sont allumés. Et donc, il y a une certaine visibilité là qui est là, qui existe. Mais vous savez, très sincèrement, quand j'habitais à Libourne, on n'a jamais osé allumer la Hanoukia devant une fenêtre. Parce qu'on habitait un quartier où on avait peur. Voilà, on avait peur juste de prendre un caillou dans la fenêtre. Très simplement, c'est pas si évident que ça. Voilà, donc je voulais vous le dire parce que y a quand même quelque chose d'important là. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore vous partager? Ah oui, sur la nourriture, on va manger de l'huile. Enfin, de l'huile, non, mon Dieu, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? On va prendre un repas à base d'huile. On va faire donc des beignets, et puis surtout des latkes, ce sont des galettes de pommes de terre. Et ce qui est très important, c'est qu'à Hanouka, le jeûne est interdit. Et Hanouka est une fête de la joie. On doit être joyeux à Hanouka. Mais quel est le sens de dire, comme si on pouvait ordonner la joie? Vous savez, comme s'il y avait un bouton, toc, tu appuies sur le bouton, et oh, je suis joyeux, tout va bien. Il faut forcément que cette joie soit connectée un peu ailleurs, à autre chose, un peu plus... à quoi peut être connectée la joie, de la lumière, cette Hanouka qui est rallumée, ce temple qui est restauré, si ce n'est à la présence du bien-aimé. Vous voyez, l'Éternel qui revient dans sa maison, et puis aussi cette joie de l'Esprit, cette joie du Saint-Esprit. Voilà, j'avais juste envie de dire que la connexion, elle se situe peut-être là, et c'est peut-être pour ça qu'on peut être joyeux. Et alors on ne jeûne pas. Et c'est quelque chose que Jésus dit au fond, vous savez, quand il dit aux autres disciples qui disent « Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas ?» Et je leur dis « Mais on ne jeûne pas parce que tant que le bien-aimé est avec, ils ne jeûnent pas. Ils jeûneront après. » Donc il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour ne pas jeûner. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Hanouka, c'est aussi le dernier moment pour faire tchouva. Tchouva, c'est la repentance, c'est revenir à l'Éternel. Parce que dans cette histoire de ces petits Maccabées là, ces petits bonhommes, 6000, mais bon, c'est pas beaucoup, qui vont remporter cette victoire et qui vont au fond reconsacrer le temple à l'Éternel, cette dédicace, eh bien, ça donne de la joie. Dire Seigneur, mais tu as permis. C'est la joie de David qui met à terre Goliath. Cette joie de dire mais merci Seigneur parce que tu es là. Et dans chacune de nos vies, il y a cette joie de dire mais merci Seigneur pour ta présence. Et c'est là où il y a le deuxième sens de Hanouka qui vient
compléter ça finalement. Hanouka, c'est la fête de l'édification, où on s'enracine dans cette parole et dans cette présence de Dieu, où on est, oui, tout petit, mais tellement heureux, parce que lui, il est grand, parce que lui, il est notre Dieu, parce que lui, il veille sur nous. Vous savez, c'est ce livre de Corrie ten Boom qui témoigne de la présence de Dieu dans les camps de concentration, qui dit, mais il était là, Dieu en enfer. C'est tous ces témoignages qu'on entend des chrétiens qui viennent des pays persécutés, de Chine ou d'Inde, qui disent, mais Dieu est là avec nous. Voilà, je vois qu'il est déjà tard. J'avais décidé que je me donnais le temps de parler et que je... Mais du coup, ça fait un peu long quand même. Écoutez, à demain. Demain, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur la question de toutes ces fêtes. Pourquoi certaines sont des fêtes de l'Éternel, pourquoi d'autres pas, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ces fêtes nous apportent, pourquoi c'est important de marquer le temps, qu'est-ce que ça nous... Voilà, qu'est-ce qu'on a à comprendre là de ce temps que Dieu nous donne et qu'est-ce qu'on va en faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et joyeuse fête de Hanouka. Rak Hanouka Sameach. Rak Hanouka Sameach. Au revoir.